Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. L'Assemblée nationale vit ces dernières heures avant sa dissolution. En tout cas, c'est ce qui semble sauter aux yeux à voir les derniers rebondissements de l'actualité politique au Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a saisi en date de ce 9 septembre le président du Parlement et le Premier ministre afin d'avoir leur avis sur une prochaine dissolution du Parlement. Dans les protocoles, il faut consulter le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre avant de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président avait demandé l'avis du Conseil constitutionnel, le président Faye bien sûr, sur la date à partir de laquelle le Parlement pourrait être dissous, et c'est justement le 12 septembre. Dans ce courrier adressé donc au président de ces institutions, il leur a demandé de donner leur avis au plus tard aujourd'hui 11 septembre. Quoi qu'on dise, c'est le protocole, il a respecté, ce qui suppose qu'on se dirige inéluctablement vers une dissolution du Parlement. On sait que ce Parlement est dominé par la coalition Benno Bokk Yakaar de Macky Sall, même si cette coalition s'éclate aujourd'hui, elle est dominée quand même par les opposants au pouvoir du président Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Pour reprendre la main, la dissolution du Parlement semble être un chemin obligé pour Bassirou Diomaye Faye, Firmin. Oui, bien évidemment. Il est obligé, oui, il se sent obligé de dissoudre le Parlement parce qu'en réalité, c'est comme il est soufflé, il n'en peut plus. Mais je me dis qu'en réalité, on pourrait aussi l'éviter. Où on aurait pu éviter cette situation que les Sénégalais... Des coalitions, oui, bien évidemment, parce qu'en réalité, le problème qui se pose, c'est quoi? Pourquoi les parlementaires embêtent? Moi, je le dis comme cela, même si l'expression n'est pas des plus élogieuses. Pourquoi les parlementaires embêtent le pouvoir qui est en place? Parce qu'en réalité, les parlementaires, ou en tout cas ceux qui sont majoritaires, la coalition demande au Premier ministre de venir faire sa déclaration de politique générale. C'est ça le problème fondamental. Et il n'a pas accepté. Et il n'a pas accepté parce qu'il se dit qu'en réalité, selon le règlement intérieur, tout d'abord, il n'y a pas le poste de Premier ministre. Dans ce règlement intérieur, il n'y a pas de poste de Premier ministre. Et la deuxième chose aussi, c'est que il n'est pas... le Premier ministre n'est pas obligé de passer devant les députés pour faire sa déclaration de politique. Il faut rappeler qu'en fait, en 2019, le président Macky Sall avait sauté le poste de Premier ministre. Exactement. Mais quand il a ramené en 2023 avec le président, en 2022 plutôt, avec le Premier ministre Amadou Ba, tout le protocole qui accompagne le poste de Premier ministre, c'est-à-dire la déclaration de politique générale, y compris devant l'Assemblée nationale, cette déclaration, bien tous ces protocoles n'ont pas été remis en place. C'est seulement le poste de Premier ministre qui a été remis dans l'organigramme. Et donc, normalement, selon les tests, le Premier ministre n'est plus contraint à aller devant le Parlement. Et c'est l'argument trouvé par Ousmane Sonko. Maintenant, les députés, surtout la majorité détenue par la coalition Benno Bokk Yakaar, estiment que il faut se fier à ce qui se fait d'habitude, même si dans les tests, voilà, c'est plus ramené. C'est dans la pratique, c'est ce qui se fait, puisque quand Amadou Ba a été nommé Premier ministre, même si les tests ne l'obligeaient pas, il était passé à tout cas faire sa déclaration de politique générale devant les députés. Et donc, il fallait qu'Ousmane Sonko aussi le fasse. C'était en fait deux versions de la chose. Chacun tirait le drap de son côté, ce qui a fait qu'il y avait eu ce bras de fer entre le Parlement et le gouvernement. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé sur cette antenne. Et moi, j'étais beaucoup plus pour les députés en arguant qu'en réalité, c'est une pratique républicaine. Même si cela n'est pas inscrit dans les tests, vous êtes du moment où on vous nomme Premier ministre, vous avez la première responsabilité que vous avez, c'est quoi? C'est d'aller de vous positionner devant les députés ou les élus pour faire votre déclaration de politique générale. Même si mention n'est faite dans aucun des tests ou aucune des dispositions. C'est ce que Sonko devrait faire. Et je pense que s'il l'avait fait, les parlementaires ne seraient pas en train de bloquer toutes leurs propositions de loi. Est-ce que s'il l'avait fait, est-ce qu'il aurait validé sa politique? C'est aussi... En fait, le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il a peur. Il a peur d'être
destitué, il a peur qu'une motion de censure soit votée à son encontre, et il a peur de démissionner, il ne veut pas, c'est pour ça, il a peur, en fait, il a peur. Mais moi l'idéal, comme ce sont des chantres de la démocratie, des gens qui ont souvent critiqué Macky Sall, la meilleure des choses aurait été qu'il aille, là, au nom d'une certaine démocratie coutumière, en disant que même si les tests ne l'ont pas prévu, moi je viens comme un défenseur de la pratique républicaine, je viens me positionner, je viens faire ma déclaration de politique générale. Et si les députés avaient dit non à sa déclaration de politique générale, au moins l'histoire l'aurait retenu. C'est parce qu'il ne veut pas... Ce ne serait pas une manière pour lui d'aller se jeter dans la gueule du loup quand il sait d'avance que les députés, puisqu'ils ne sont pas du même camp, il y a de forts risques que les députés rejettent sa politique. Oui, on sait que ce sont des gens désintéressés. C'est ce qu'ils ont souvent chanté devant le peuple. On sait que le pot du Premier ministre, ça ne lui dit pas grand-chose. Ce sont des gens un peu désintéressés. Ce sont des gens qui sont là pour servir la nation. Si la nation vous dit, ou les élus de la nation, certains élus de la nation vous disent qu'on ne veut pas de vous, alors vous démissionnez. Et vous engagez la responsabilité de ces élus de la nation devant l'histoire. Et moi, peut-être, les gens les auraient applaudi des deux mains. C'est tout ça qui a engendré cette situation. Les députés se disent, oh, ils sont puissants maintenant, vous envoyez quelques projets, que ce soit sur leur table, ils rejettent, ils bloquent, vous voulez réviser la Constitution, ils bloquent, ils sont là, ils vous embêtent. Et bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président, il est un peu déboussolé, il se dit qu'il n'en peut plus. Mais la question est de savoir s'il maîtrise vraiment la situation. C'est comme il ne maîtrise plus pratiquement rien. Les députés sont en train de l'embêter, les députés sont en train de le bloquer, les députés ne veulent pas lui permettre de mettre en place ce qu'il a véritablement promis, de réaliser ses promesses faites lors de la campagne présidentielle. Les députés sont là, ils sont aujourd'hui plus forts que lui. Mais l'autre question est de savoir s'il a la main mise sur la situation, s'il maîtrise la situation. Parce que une chose est de dissoudre, mais une chose est de pouvoir organiser les élections et de pouvoir les gagner aussi. Alors, Firmin Teko Agbo, pour vous, on se dirige inéluctablement vers la dissolution. Si la réponse, par exemple, du président de l'Assemblée essaie de dire nous savons que les tests vous permettent de dissoudre l'Assemblée, mais au regard de la situation, nous pensons qu'on peut trouver peut-être un compromis pour que l'Assemblée reste, mais qu'avec le gouvernement, on trouve des attentes pour que les projets que vous allez envoyer puissent être validés. Bon, je ne sais pas si l'Assemblée nationale ou la coalition Benno Bokk Yakaar, du moins c'est l'opposition qui domine l'Assemblée nationale aujourd'hui au Sénégal, se montre favorable à un compromis pour ne pas qu'on arrive à la dissolution de l'Assemblée. Pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye va forcément dissoudre l'Assemblée? Non, en fait, s'ils arrivent à trouver un compromis, si on arrive à le rassurer, et aussi parce qu'il n'est pas sûr. Oui, et aussi l'autre chose, c'est qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner comme en mars. Il n'est pas sûr que le PASTEF puisse remporter. Peut-être avec d'autres partis former aussi une coalition pour devenir majoritaire à l'Assemblée nationale. Il n'est pas sûr non plus. Peut-être si on arrive à le rassurer, il pourrait accepter en politique, tout est possible. Mais une chose est sûre, que les gens ne doivent pas oublier, c'est que ceux qui sont à l'Assemblée nationale, n'oubliez pas le PASTEF, les avait beaucoup embêtés. Il y a des gens qui sont rancuniers parce qu'on ne leur avait pas rendu la tâche tellement facile quand ils étaient avec Macky Sall. Donc il y a tout ça là. Peut-être il va se méfier un peu de toutes les promesses que peut-être lui feront les membres de la coalition. Et aussi c'est normal. Vous savez, quand vous êtes opposant et vous critiquez, c'est aussi une autre chose est d'arriver au pouvoir et de vivre ces réalités-là. Je pense que s'ils n'ont pas un mental d'acier, s'ils ne sont pas forts mentalement, ça va leur être difficile, ou la situation va leur échapper. Et je pense que la situation même a commencé par leur échapper. Et quand vous voyez un peu tout ce qui se passe, il y a beaucoup qui commencent déjà par les critiquer par rapport à un certain nombre de promesses qu'ils ont eu à faire. Ils ne peuvent pas tenir parce qu'ils n'avaient pratiquement rien dans la caisse. Et ils ont déjà contracté assez, on a déjà dit ça ici, ils ont déjà contracté assez d'aides sur le marché. Ils n'en peuvent plus. Mais la meilleure des choses, c'est de se dire au moins, on envoie des projets à l'Assemblée nationale et que si ces projets, ça arrive à prendre ou à être voté, au moins on peut réaliser un certain nombre de choses. Mais ici, le pays est bloqué et les députés les ont bloqués. Et sciemment, bien sûr. Alors, pour vous, c'est évident qu'on va assister dans les heures à venir à la dissolution de l'Assemblée nationale au Sénégal. Oui, bien sûr. Si il ne le fait pas, il va s'en sortir comment? Soit le pays va être bloqué, en fait.
Ben, il va le faire. Moi, je pense qu'inéluctablement, on tend vers ça. À moins qu'il y ait une situation de force majeure ou que les sages de la République, ou peut-être les anciens chefs d'État lui disent, monsieur, non, ne dissout pas encore l'Assemblée nationale, mais on peut organiser un dialogue en sourdine pour voir comment on peut gérer la situation, pour vous permettre d'évoluer, de mettre ou de réaliser toutes les promesses que vous avez faites pendant votre campagne. Merci beaucoup à vous, Firmete Kouago. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour analyser les conséquences d'une telle décision du président Faye. Mais bien avant, Dieudonné Sewon, le président sénégalais, a adressé un courrier officiellement, entre autres au président de l'Assemblée nationale pour consultation. Et on sait que dans ce genre de situation, ce courrier est le cas précurseur de la dissolution de l'Assemblée nationale. Selon le protocole, il faut souvent recueillir l'avis du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, avant de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Bassirou Diomaye Faye d'ailleurs avait demandé conseil au Conseil constitutionnel la date butoir ou bien la date à partir de laquelle une dissolution de l'Assemblée nationale pourrait avoir lieu, c'est le 12 septembre. Il a envoyé le courrier le 9 septembre et donc on se dit qu'on va assister justement dans les heures à venir à la dissolution de l'Assemblée nationale au Sénégal. Oui, Guillaume, avant toute chose, je tiens à saluer en ce respect des institutions entre guillemets, de la démocratie qui est encore d'actualité au Sénégal. Hein. Les démarches sont toujours protocolaires et suivant les tests, suivant les lois mères de ce pays. Oui, et je voudrais aussi signaler qu'une chose est de critiquer le pouvoir, mais une chose encore est d'arriver à se mettre dans les réalités du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir cet exemple assez patent. Nous avons été nombreux à applaudir le courage de ces deux jeunes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, à leur arrivée au pouvoir. Eh bien, on se dit, ça, c'est le fruit d'une ténacité, c'est le fruit d'une vigueur, d'une détermination. Aujourd'hui, ils sont arrivés à avoir ce qu'ils devraient avoir. De la prison à la présidence, ce n'était pas rien. Eh bien, maintenant qu'ils sont en face de la réalité de l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir dans un pays démocratique est quelque chose de très subtil et de très sérieux. Mais dans un autre pays peu démocratique, je pense que vous avez la latitude d'utiliser la force, d'utiliser vos muscles et y arriver. Mais ici, là, c'est les lois contre vous, c'est les institutions, vous avez affaire aux institutions. Voilà, c'est le cas de Diomaye Faye en ce moment. Vous l'avez dit dans votre introduction, que depuis sa prise du pouvoir, sa cote de popularité commence par chuter un tout petit peu parce que déjà dans les... Cela peut-être qu'on... Bon, ça c'est une analyse, c'est une analyse, mais quand on dit aujourd'hui certains Sénégalais seraient en train de se dire, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé par hasard? Ça, je suis en train de faire un procès d'intention. Je le dis que c'est moi, je suis en train de le faire, permettez-moi. Mais de toutes les façons, voilà ce qui pourrait être lisible dans la tête de certains Sénégalais en ce moment. Mais je voudrais dire, l'erreur est permise à ce stade, ou alors à cette étape de l'exercice de ces deux messieurs qui sont arrivés dans l'impréparation. Permettez-le-moi. Le pouvoir maquis a fait en sorte que ces jeunes sont arrivés dans une logique d'impréparation absolue. Ce n'était pas évident. On a étouffé la possibilité de ces hommes d'État d'arriver au pouvoir au point où à la dernière minute, personne ne s'attendait plus réellement à leur arrivée à ces postes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. D'où il n'y a pas eu le temps de se préparer, de mettre véritablement des réelles bases pour pouvoir supporter et gérer efficacement la chose publique et trouver des voies et moyens, des rouages possibles pour pouvoir tenir ferme. Malheureusement, ils sont arrivés, permettez-le-moi, dans une sorte de cafouillage et ils sont en face du pouvoir. Maintenant, il y a lieu de l'exercer. Voilà pourquoi moi je dis, il faut excuser certaines erreurs de la part de ce duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Toutefois, cela ne tient pas de loi devant les institutions. Voilà où ils en sont aujourd'hui. Le Parlement
se retrouve aujourd'hui en position de force, pouvant bloquer certaines initiatives venant du haut. Voilà ce qui est en train de se faire. Mais Diomaye Faye est sur la bonne logique d'envoyer un courrier et demander précisément l'heure ou alors le jour, le délai dans lequel il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Contrairement à la crainte de Firmin, moi je trouve qu'il y a lieu que Ousmane Sonko et Diomaye Faye fassent un recours dans la vieille casserole, voient encore des anciens qui sont encore au Sénégal, discuter avec eux et voir des réelles stratégies à avoir pour pouvoir contrer cette assemblée susceptible d'être dissous dans quelques heures de toutes les façons. Le 12, c'est la date butoir. Bon, en fait, la date légitime, voilà, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais la solution n'est pas seulement de dissoudre l'Assemblée nationale. En dissolvant cette Assemblée, il faut aussi mettre en place des stratégies pour pouvoir aller maintenant retourner devant le peuple et demander l'avis du peuple, parce que c'est la grande porte de sortie. Hein. Il faut aller aux élections législatives. Mais aller aux élections législatives, dans quelles conditions? Là, maintenant, il faut prendre des langues dans le couloir pour que le travail se fasse à la base, afin que Diomaye Faye et Ousmane Sonko reviennent avec la même mise sur l'Assemblée nationale. Sinon, pour l'instant, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance, il y a encore un sérieux travail à faire. Mais moi, je dis encore que ces messieurs sont à excuser parce qu'ils sont arrivés dans une sorte d'impréparation absolue et la politique ne s'exerce pas dans l'impréparation. C'est un exemple, c'est une leçon. Et son prédécesseur l'a fait à dessein. Voilà où on en est aujourd'hui. Dieu donne ce nom en tout cas. Et c'est votre point de vue. Maintenant, on va parler un peu des conséquences d'une telle situation. Si le président Bassirou Diomaye Faye, par exemple, à partir de ce 12, décide de dissoudre l'Assemblée nationale, il organise les élections législatives, bien évidemment, puisqu'il faut reconstituer un nouveau Parlement, il faut organiser les élections législatives. Mais aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, c'est moi plutôt qui vais prendre donc de vos mots, vous disiez tout à l'heure que sa cote de popularité est en train de baisser. Bon, on verra bien les études sur les études, les sondages sur l'opinion publique au Sénégal pour voir si Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko ou le PASTEF a toujours la même cote de popularité, mais toujours est-il qu'il faudrait que leur candidat aille maintenant aux élections législatives. Pensez-vous que Bassirou Diomaye Faye a aujourd'hui la main pour pouvoir remporter, ou du moins que le PASTEF ait la main pour remporter des élections législatives s'il dissout le Parlement et qu'il organise ces élections? Oui, il y a deux choses qui peuvent se présenter. La première chose, c'est leur cote de popularité. Ça ne peut plus être la même que nous avons connue, cette brillante cote de popularité que nous avons eue. Pourquoi? Oui, parce qu'en réalité, c'est les mêmes personnes, mais le contexte a beaucoup évolué et aussi il y a eu assez de promesses sur lesquelles les électeurs les avaient choisis, les avaient élus. Par exemple, sur le plan interne, ils avaient fait un certain nombre de promesses par rapport à certaines sociétés. Il faut faire des appels d'offres, denrées de produits de première nécessité, Ils ont essayé un peu. Et puis ils avaient besoin de sous pour pouvoir lancer un certain nombre de chantiers. Toutes ces choses-là ne sont pas encore entrées en pleine réalisation. Et aussi, ça c'est l'interne. Mais à l'international, le couple a beaucoup fauté déjà. Ils n'ont pas montré véritablement qu'ils soutiennent les Sahéliens. Or, c'est ce que beaucoup d'Africains attendaient. Beaucoup d'Africains attendaient à ce qu'ils viennent, ou les Africains de l'Ouest, on attendait à ce qu'ils disent que oui, nous on est à bas la France, vive la Russie, on ne veut pas. Or, ils ont montré encore. Le premier, moi ce que je me trompe, le premier grand déplacement que Diomaye Faye a eu à faire, c'est vers Ouattara. La Côte d'Ivoire. Or, vous savez comment un certain nombre de jeunes ouest-africains détestent Ouattara et se disent que c'est le pilier fondamental de la France-Afrique aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire amitié avec Ouattara. Mais le jeune, il a eu le courage. Et après, il s'est rendu au moins 2 fois en France, si je me trompe. 2 fois en France. Donc ça, déjà, à l'international, la politique, là, n'est pas bien appréciée. Dans des circonstances précises. Oui, c'était dans des circonstances. Mais vous savez, le populisme voudrait qu'il n'y aille même pas, qu'il dise non à l'Union européenne. Le populisme, là, nous sommes dans la réelle politique. Voilà, c'est ce que les jeunes ne comprennent pas. C'est dans la réelle politique. Le populisme, moi, c'est pas comment je le suis, mais c'est ce que les jeunes veulent. Ceux qui ont voté pour lui n'étaient plus avec Macky Sall.
Ils disent non, Macky, lui, c'est la France tout carré, on ne veut plus de Macky Sall. On ne veut plus de Macky Sall, il y a un vent qui souffle. Macky Sall, on ne veut plus de lui. On veut maintenant cette nouvelle idéologie sahélienne. On voudrait l'implanter au Sénégal et que cela prenne véritablement forme, surtout avec les jeunes. Mais Macky est parti, c'est comme c'est la continuité de Macky. Il n'y a pas une rupture fondamentale que beaucoup attendaient, que beaucoup souhaitaient avec ce duo-là. Ils sont présentés il a été présenté justement comme le candidat de la rupture. Oui, le candidat, vous savez, je vais vous donner 2 exemples. Et en France, vous savez, quand François Mitterrand arrivait au pouvoir en 1981, il avait fait 100 propositions aux Français. Et il avait dit, moi je vais faire qu'un seul mandat. Et donc, il a commencé, et en 1986, parce qu'à l'époque, c'était le septennat, 81-88. En 1986-87, des gens lui demandaient, Monsieur le Président, est-ce que vous allez vous positionner? Il dit, non, vous savez, j'ai fait 100 propositions français, je n'ai même pas réussi à faire les 50% de ce que j'ai proposé. Et de plus, vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, quand vous rentrez dans cette sphère-là, c'est comme il y a quelque chose là que vous découvrez et qui vous fait changer fondamentalement. La deuxième chose, c'est le deuxième exemple. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007, il avait dit, moi je romps catégoriquement avec la politique chiracienne. La politique chiracienne, c'était celle qui consistait à conserver la France-Afrique. Et il a dit non, moi je ne veux pas de la France-Afrique. Et puis quand il est arrivé au pouvoir, on dit, monsieur, ce que les chefs d'État africains, quand il a vu la cellule Afrique de l'Élysée, on dit, mais ce que les chefs d'État africains continuent, c'est avec ça on peut les retraités français. Et le premier appel de président qu'il a passé, c'était à Omar Bongo Père, le dictateur du moment. Vous imaginez, donc il est venu, il a fait peut-être pire que Chirac. Et il avait nommé un premier... regardez, encore. Il a nommé à l'époque Jean-Marie Bockel, qui était le secrétaire d'État français à la coopération. Jean-Marie Bockel a dit, Monsieur le Président, vous nous avez promis la rupture. Il dit non, on l'a sauté. Juste dit qu'en réalité, quand vous arrivez au pouvoir, vous pouvez promettre la rupture. Mais il y a des réalités qui vous disent, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas marcher avec vous. Donc ce qu'ils ont promis, ils ont fauté déjà à l'interne, ils ont fauté à l'international, la cote de popularité ne peut que baisser. Mais la deuxième chose, si vous le permettez, je vais continuer. Oui, rapidement. Oui, c'est la deuxième chose, c'est que c'est une élection risquée, c'est à haut risque. Ils ne sont pas sûrs que le PASTEF puisse s'en sortir avec une majorité. Alors, quand on voit la victoire du PASTEF et tout l'élan qui a accompagné Ousmane Sonko depuis 2021, on a connu les émeutes au Sénégal en 2021, l'affaire Sonko, l'affaire Adissar, l'affaire de diffamation, on a vu tout l'élan et toute la foule que cela a drainé derrière ce duo. Est-ce que vous pensez qu'en quelques mois, ces jeunes se sont détournés de Sonko? Oui, bon, je pense que la plupart, parce qu'à l'époque, c'était Sonko candidat. C'était Sonko victime. Sonko, c'est pas une élection présidentielle, donc Sonko pourrait être candidat. Oui, il pourrait être candidat. Est-ce que ce sera toujours la même verbe? Ce qu'il avait promis, on l'avait suivi pour un certain nombre de promesses. Est-ce que quand il a ce pan de pouvoir, est-ce qu'il a pu réaliser ses promesses? C'est la question fondamentale. Mais regardez, la carte va se dessiner de la façon la plus simple. S'il n'arrive pas à avoir la majorité, ça veut dire Sonko ne pourrait pas être reconduit. On nomme premier chef du parti majoritaire. Donc c'est le régime parlementaire, c'est le régime présidentiel et celui parlementaire. Donc à ce niveau-là, donc ils vont être obligés d'aller chercher un autre parti pour pouvoir avoir la majorité. Et donc quand ils vont obtenir la majorité, Sonko ne pourra pas être reconduit. Regardez ce qui se passe en France. Moi je ne souhaite pas que les Sénégalais vivent ça. Donc on est obligé d'aller chercher peut-être quelqu'un pour remplacer Sonko. Ça veut dire Sonko serait en train de perdre. Peut-être on va le nommer peut-être un ministre simple, ministre des Affaires étrangères ou conseiller à la présidence. S'ils arrivent à avoir la majorité, alors Sonko pourrait être reconduit. Même chose est sûre. Macky Sall et sa bande ont fait 12 ans au pouvoir. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas sûr qu'ils puissent s'en sortir, c'est-à-dire le PASTEF et sa bande puissent s'en sortir avec la majorité. N'oubliez pas, Amadou Ba aussi est là. Il vient de lancer son parti. Il va chercher à coaliser avec ses amis d'hier. Et donc, moi, je plains un peu ces jeunes, mais je leur souhaite quand même bonne chance. Merci beaucoup à vous. Firmin Teko Agbour, on ne peut que souhaiter bonne chance à eux tous. On verra que celui qui a les bonnes politiques pour les Sénégalais puisse l'emporter. Mais Dieu donne ses wadou. Ce sera la même question. Pensez-vous aujourd'hui qu'en dissolvant l'Assemblée nationale, Bassirou Diomaye Faye pourrait reprendre la main avec les élections législatives et que le PASTEF pourra avoir la majorité? L'idéal serait cela. L'idéal serait dissoudre l'Assemblée et reprendre, partir aux élections, reprendre la main sur l'Assemblée. Implémenter facilement sa politique. C'est cela. En fait, c'est ça le bon cheminement. C'est la logique des choses. Maintenant, la réalité du terrain, comme je l'ai dit,
est tout autre. Je l'ai dit tantôt, les Diomaye Faye, les Sonko qu'on a vus à la veille des élections avec tout ce qui l'entoure, on ne voit plus, ce ne sont plus vraiment les mêmes personnes. On se pose des questions, ou alors les Sénégalais peuvent se poser des questions sur la suite. Qu'est-ce que cela va être réellement? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé en réalité? Mais moi je dis c'est trop tôt pour trancher. C'est trop tôt pour trancher. Les Sénégalais seraient encore en train d'accorder un bénéfice du doute à ce couple au pouvoir. En tout cas pour l'instant. Voilà pourquoi moi je dis qu'il y a encore de l'espoir quand l'Assemblée nationale sera dissoute aujourd'hui et qu'on aille aux élections. Je pense que ce duo peut encore rapporter ou alors racler une proportion importante de la population pour pouvoir avoir une mainmise sur l'Assemblée nationale. Mais cela ne sera pas sans prix. Je l'ai dit tantôt, il faut retourner dans les couloirs des discussions. Il y a encore, s'il y a des coalitions qui peuvent se faire pour la continuité du pouvoir, eux, ils sont venus avec quoi? La rupture. C'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas encore la réelle rupture s'installer et c'est clair, cela se comprend, d'autant plus que la réelle politique du gouvernement n'est pas encore déroulée devant l'Assemblée nationale et la possibilité n'est pas encore donnée pleinement au gouvernement d'exercer comme cela se doit le pouvoir à cause de cet obstacle-là. Je me dis, les choses vont véritablement décoller quand le pouvoir Sonko ou alors le pouvoir Diomaye Faye vont réussir à avoir l'Assemblée nationale à leur cause. Donc pour l'instant, moi je ne suis pas trop dubitatif à l'égard de ces élections. Je me dis, il y a encore une possibilité à ce que Diomaye Faye gagne ces élections si cela s'organise bien avec des réelles discussions du couloir. Il y a encore certaines grosses voix dans l'ombre qui peuvent apporter leur soutien à ce jeune ou alors à ces jeunes au pouvoir, les amenant à retrouver des rouages. C'est vrai que Macky Sall a mis ses ciments, Macky Sall a mis quand même ses stratégies et ces stratégies sont porteuses aujourd'hui. La preuve, c'est que nous voyons une Assemblée nationale en pleine ébullition, content bien sûr, parce que l'Assemblée, n'oubliez pas, l'Assemblée sait qu'à un moment donné, on peut la dissoudre et les parlementaires ont déjà aussi affûté leurs armes en attendant la prochaine élection. C'est évident. Et aussi, ce n'est pas interdit à ce que les ennemis d'hier, qu'on puisse les appeler. Écoutez, vous avez vu ces jeunes-là, dans 100 jours, plus de 100 jours, ils ont déjà fait. Bon, ils ont montré leurs limites. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Reprenons les choses. Ces coalitions, ou alors, oui, ces alliances sont aussi possibles. Je suis d'accord. Et pourtant. Donc pour vous, tout est possible. Tout est possible. La victoire au camp Sonko et Diomaye Faye, c'est possible. Au même moment, la victoire au camp Macky Sall, l'ex-Macky Sall, est encore possible au vu de la réalité du terrain. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, si les Sonko, c'est-à-dire Sonko et Diomaye Faye sont arrivés au pouvoir, mais c'était aussi grâce à Macky Sall. N'oubliez pas, Macky Sall n'a pas battu campagne pour Amadouba. Il n'a pas soutenu. Ça, c'est fondamental. Il aurait soutenu Amadouba, peut-être il n'aurait pas eu ce score-là. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont gagné aussi. Il n'y avait pas aussi un passif de Macky Sall qui pesait sur Amadouba à l'époque? Oui, il y avait un passif, mais il pouvait le soutenir. S'il l'aurait soutenu un peu, peut-être il aurait fait mieux que le score que nous avons connu en mars. C'est lui qui l'a présenté. Oui, c'est lui qui l'a présenté. Non, en fait, c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé un peu avec Ouattara. C'est ce qui s'est passé avec Ouattara, c'est-à-dire vous présentez un candidat, vous parlez de la jeunesse, mais après, au fond, vous ne le soutenez pas. On a vu Gogon Coulibaly, on a vu tout ce qui s'est passé. Je pense que Macky Sall, il s'est dit, bon, je vais partir, mais je n'ai pas un bon dauphin, bon, je le présente pour qu'on l'écrase un peu. Donc, il a soutenu. Il n'aurait pas conclu un accord avec ces jeunes-là, mais je pense que les jeunes n'auraient pas gagné fortement comme on la connaît. Aujourd'hui, Macky Sall n'est plus là. La sympathie a disparu. Aujourd'hui, moi, je pense qu'ils vont pas véritablement gagner. Ils vont être déçus un peu dans les urnes, connaissant un peu les Sénégalais. Et même s'ils perdaient dans les urnes, je rappelle que c'est un régime présidentiel au Sénégal. Et donc, ils peuvent toujours nommer son premier ministre, sauf que là, il sera toujours contraint. Et comme il est contraint, la majorité à l'Assemblée, ce sera toujours des blocages, à moins qu'on ait trouvé des accords avec des députés pour avoir une certaine majorité pour faire passer les lois à l'Assemblée nationale. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.